Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce de ce mardi 11 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et n'hésitez pas non plus de devenir membre de la chaîne. Pour ce faire, vous avez un lien en barre d'infos de cette vidéo. Vous cliquez sur ce lien et ça vous donne accès à deux options. On commence par vous, amis signes de terre, et on prend le chuchotement du cœur. Un message mes guides pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on vous dit ici que par rapport à une relation destinée, dans laquelle il y a eu beaucoup de mensonges, de non-dits ou de déni des sentiments, on vous dit ici que rien n'est dû au hasard entre vous deux, Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel. On vous dit ici que dans le futur, Taureau, Vierge, Capricorne, on vous dit ici que dans le futur, par rapport à une personne qui a eu des vilaines paroles vis-à-vis de vous, qui a peut-être été très violente au niveau des paroles, elle a vraiment été peut-être méchante avec vous, elle vous a peut-être fait tomber dans le trauma de la trahison. On vous dit que vous allez avoir un retour de communication. Taureau, Vierge, Capricorne, on vous dit ici que vous avez besoin de prendre du recul parce que vous vous posez pas mal de questions. On vous dit ici que ça va vous amener un désir, un vœu exaucé. Taureau, Vierge, Capricorne, et on vous dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux, soit depuis la période de l'hiver, ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc, amis signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation destinée, dans laquelle il y a eu beaucoup de mensonges, de non-dits ou de déni des sentiments, on vous dit ici qu'entre vous, rien n'est dû au hasard. On vous dit ici que dans un futur, vous allez avoir de la communication venant d'une personne qui a été très virulente vis-à-vis de vous à travers la parole. On vous dit ici qu'à travers cette communication qui vient à vous, vous avez besoin de prendre du recul parce que ça crée en vous une certaine confusion. On vous dit ici que c'est un vœu exaucé après une période de froid entre vous deux, soit depuis la période de l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Mais on vous dit bien ici que par rapport à une relation destinée, il y a un futur, mais vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une personne qui a été dans le mensonge vis-à-vis de vous, qui vous a très mal parlé dans le passé. On vous dit ici que c'est un vœu exaucé, que rien n'est dû au hasard, que vous allez avoir de la communication après une période de gel entre vous deux. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Alors, on va vous demander pardon, amis signes de terre. On vous dit ici qu'on va vous demander pardon par rapport à un quiproquo concernant le domaine financier. On vous dit ici que c'est un schéma répétitif. Donc, vous êtes peut-être en relation avec une personne qui est officiellement en couple et son couple est basé sur le confort matériel financier. D'accord? Donc là, elle va vous demander pardon. Ou alors, elle va vous demander pardon parce qu'entre vous deux, il y a peut-être eu des disputes concernant l'argent. En tous les cas, c'est un schéma répétitif. On vous dit ici que ça concerne une femme. On vous dit bien ici que cette femme va avoir un rendez-vous venant d'une personne avec laquelle il y a toujours une alchimie, une attirance mutuelle. On vous dit ici qu'il y a eu un gros repli sur soi. On vous dit que ça va créer une certaine lenteur, mais que cette lenteur va vous amener une protection. On vous dit bien ici qu'il y a un souci par rapport à une triangulaire. On vous dit ici que c'est le passé qui revient, mais qu'autour de vous, il y a une énergie tierce qui crée énormément de jalousie. D'accord? On vous dit ici que vous êtes à l'aube d'un changement et ça va vous amener une issue par rapport à une vérité qui va éclater, qui va peut-être faire appel à la justice, donc peut-être par rapport à un divorce ou une séparation. D'accord? En tous les cas, c'est un événement qui pourrait se produire pendant la période de l'été où ça concerne un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Et c'est par rapport à une nouvelle opportunité à saisir, amis signes de terre. Allez, on y va pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien.
J'insiste bien sur le fait que ça peut être des énergies interchangeables. Ça reste une guidance générale, d'accord? Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo, d'accord? Allez, taureau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour les amis taureaux. Un message me guide pour mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a un gros repli sur soi. On a peur de sortir de sa zone de confort, mais qu'il y a un événement qui vient à vous d'ici quelques jours. Ce qui vient à vous d'ici quelques jours, c'est par rapport à une personne qui va passer à l'action concernant une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle une personne a besoin de lâcher prise pour sortir de ce labyrinthe émotionnel. D'accord? Donc, par rapport à une personne qui reste dans sa zone de confort, d'ici quelques jours, elle passe à l'action, amitié amoureuse, amitié ambiguë, dans laquelle il faut opter pour une période de lâcher prise. Ça va vous permettre de sortir d'un labyrinthe émotionnel dans lequel vous êtes. D'accord? Allez, courage, amis taureaux. Et pour mes amis les vierges, vierge solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce mardi 11 mars. Vierge solaire, ascendant lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes amis les vierges, solaire, ascendant lunaire, vénusien. Vierge, vous avez peur, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que vous êtes envahi par la peur. Vierge, qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici pourtant que vous aimez toujours une personne, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et on vous dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à cet amour. En fait, vous êtes dans un amour, dans une relation avec rempli d'amour, mais c'est la peur qui prend le pas sur cet amour. Et on vous dit ici que vous avez besoin de vous libérer d'une peur. Et le meilleur moyen de se défaire de cette peur, c'est de prendre du recul et lâcher prise. Arrêtez de se poser une multitude de questions. D'accord? Parce que quoi qu'il en soit, l'amour est là. D'accord? Ok. Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce mardi 11 mars. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, sentimental, relationnel, familial. Alors, amis Capricorne, on vous dit quoi? Que concernant un nouveau départ, vous allez trouver une issue. On vous dit ici que ça vient à vous lors d'une célébration. Donc, vous pourriez être invité à une certaine célébration. Lors de cette célébration, il y a un nouveau départ dans lequel on va trouver une issue. J'en rajoute une. Capricorne, et on vous dit ici que vous allez... Ah, c'est fou, hein? Parce que regardez, on a le nouveau départ, on a une issue positive lors d'une certaine célébration, mais vous n'arrivez pas à lâcher votre mental, ami Capricorne. Et là, on vous dit, prenez du recul pour sortir un petit peu de votre mental et vous se reconnecter à votre intuition. D'accord? Allez, courage! On vous dit que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement, ami signe de terre. On vous dit ici que tout est encore possible. Par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides, mais que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On vous dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un, que vous allez récolter une joie inattendue, et ça concerne ce personnage. D'accord? Donc, amis signes de terre, dites-moi en commentaire ce qu'il en a. En tous les cas, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 11 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Gémeaux, balance, verseau. Pour ce mardi 11 mars, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes signes d'air. Gémeaux, balance, verseau.
qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit ici que par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, Gémeaux, Balance, Verseau, on vous dit ici qu'il y a un changement qui vient à vous. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors, pour moi ici, par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, vous allez atteindre un changement. C'est par rapport à une union, une promesse d'engagement dans laquelle il va y avoir une belle évolution derrière. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur un jeu de séduction. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est une personne qui a une certaine distance émotionnelle et géographique avec vous. On vous dit ici qu'il y a un retour de communication rempli d'amour. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous êtes en relation flamme jumelle, en relation miroir. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit, c'est une relation où on a beaucoup de désirs charnels. Donc, amis signes d'air, on vous dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, il va y avoir une transformation, un changement par rapport à une promesse d'engagement dans laquelle il va y avoir une belle évolution. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation dans laquelle il y a eu un beau jeu de séduction et dans laquelle il y a eu une certaine distance émotionnelle ou géographique. On vous dit ici qu'il y a un retour de communication rempli d'amour dans une relation flamme jumelle dans laquelle il y a énormément de désirs, d'envie et de fantasmes. D'accord? Donc, par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, il y a une belle évolution à travers une communication qui va vous amener à un changement. On vous dit ici que dans cette communication, il y a un beau jeu de séduction par rapport à une relation flamme jumelle dans laquelle il y a une promesse d'engagement. On vous dit bien ici que vous avez connu une certaine distance émotionnelle ou géographique entre vous deux, mais le fantasme, le désir, l'envie, l'imagination est toujours bien présente. D'accord? Donc, il y a un potentiel. Alors, ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. On me dit ici que c'est par rapport à une rencontre sentimentale dans laquelle il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de ses désirs. On vous dit ici que vous avez beaucoup de pensées créatives. On vous dit ici que vous avez trouvé votre polarité, que vous avez trouvé une personne avec laquelle il y a un très bel équilibre, il y a une synchronicité, il y a une connexion, il y a une complicité. C'est une relation, je ne vais pas vous mentir, qui est fort basée sur le charnel. On vous dit ici que c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a un réel coup de foudre. On vous dit ici que vous êtes à l'aube d'un tout nouveau départ, mais qu'il va falloir faire attention quand même parfois à certains reproches. D'accord? Donc ici, il pourrait y avoir des petits reproches entre vous deux, parce que vous sentez peut-être que la personne qui est en face de vous, ou alors c'est vous, vous portez un masque. Vous portez un masque par rapport à des projets. Donc ici, il y en a un des deux qui voudrait peut-être aller plus vite que la musique. Donc il y en a un qui est fort basé sur le jeu de séduction, tandis que l'autre se projette déjà dans une relation stable qui pourrait durer dans le temps. D'accord? Il y a un rapprochement entre vous deux, mais on vous demande quand même, par rapport à des projets, de calmer vos ardeurs. Parce que je vous dis, s'il y en a un des deux qui va aller plus vite que la musique, et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un dans laquelle il y a un amour véritable et une belle harmonie. D'accord? Mais pas de précipitation. Pour moi, il y en a un qui aime cette relation. Elle est fort portée sur le charnel. Il y a un enseignement au travers du charnel. On y trouve son compte. L'autre aussi, mais l'autre voudrait peut-être aller directement des projets, déménager, vivre ensemble. Vous voyez, voilà. Et là, ça pourrait vous amener une prise de recul. Donc, là, je vous dirais, profitez de l'instant présent dans cette relation. Elle a un potentiel de dingue, mais pas de précipitation. D'accord? Bon, on va aller voir. C'est pour ça qu'on a la sagesse. Il faut faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une relation qui débute énormément sur du charnel. D'accord? Elle a un potentiel d'avenir, mais on prend son temps. Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par voir mes Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant,
lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour ce mardi 11 mars. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Un message médical pour mes amis Gémeaux. Alors, on vous dit bien ici que vous avez passé par une séparation, par rapport à un éloignement. On vous dit que par rapport à cette séparation, vous avez été dans un brouillard affectif, amis Gémeaux. Et on vous dit ici que ça concerne un nouveau départ qui vient à vous pendant la période du printemps, excusez-moi, et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord? Donc par rapport à une séparation, vous êtes dans un brouillard affectif, mais il y aura bien un nouveau départ au printemps. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce mardi 11 mars. Balance. Un message midi pour mes amis Balance. Alors, amis Balance, transformation, évolution et un je t'aime. Donc, il ne faut pas recouvrir. Vous avez un potentiel de dingue à partir du moment où on prend son temps. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce mardi 11 mars. Un message médical pour mes amis Verseau. Alors, amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? Par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, vous avez besoin de prendre du recul parce que vous vous posez une multitude de questions. Verseau. Et on vous dit que ça concerne ce personnage. Donc, soit vous le subissez ou vous le faites subir à quelqu'un. En tous les cas, amitié amoureuse, amitié ambiguë, prise de recul parce que vous vous posez pas mal de questions et ça concerne ce personnage. Je vais quand même en rajouter une. Verseau, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Et on vous dit ici, c'est lors d'une célébration. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez peut-être être invité à un anniversaire, un baptême, une communion, un mariage, peu importe. Peu importe. Mais lors de cette célébration, par rapport à ce personnage, vous allez vous poser pas mal de questions. Et ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Alors, pour vous, en général, les signes d'air, vous pouvez compter sur quelqu'un. Mais vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Parce que vous avez un grand manque de confiance en vous. On vous dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel, que vous avez peur de quelque chose. On vous dit ici que bientôt vous allez comprendre une situation ou une relation parce que tout s'éclaire pour vous. D'accord? Vous avez un déclic. C'est par rapport à une relation qui est fertile. On vous dit ici que ça concerne ce personnage, une femme. Cette femme, elle pourrait avoir avec vous une différence d'âge, de culture ou d'origine. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides, mais qu'il faut prendre une décision par rapport à une triangulaire. Et ça concerne un nouveau départ. D'accord? Donc, amis signes d'air, si vous voulez un complément d'infos, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, excusez-moi, pour ce mardi 11 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous voulez devenir membre de la chaîne et profiter d'avantages exceptionnels, n'hésitez pas de cliquer sur le lien qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, les signes d'eau, on y va avec le Love Soul Oracle. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Il va y avoir un changement positif par rapport à une personne qui a... Alors, moi je pense ici que vous attendez quelqu'un.
si vous n'attendez pas quelqu'un, vous attendez un changement positif. Et c'est par rapport à une personne qui n'a que de l'amour à vous donner. D'accord? Elle ne jure que par vous. Elle a conscientisé quelque chose, peut-être une erreur du passé. Mais en tous les cas, il va y avoir un changement positif par rapport à une personne qui a besoin que vous lui accordez une seconde chance et qui a beaucoup d'amour à vous donner. D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici qu'il y a une distance entre vous deux, donc distance émotionnelle ou géographique. On vous dit ici que c'est par rapport à un triangulaire, donc il y a une distance émotionnelle ou géographique entre vous deux parce que vous êtes sûrement en relation avec une personne qui est officiellement en couple ou alors c'est vous qui êtes en couple. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un triangulaire et on vous dit ici qu'entre vous deux, il y a une distance émotionnelle ou géographique parce qu'il y a une énergie tierce qui a créé de la toxicité entre vous et l'élu de votre cœur. Ok. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici que pour le moment, soit c'est vous qui infligez un silence radio à votre autre ou c'est votre autre qui vous inflige un silence radio. On vous dit ici que c'est le bon moment pour prendre une décision par rapport à ce silence radio. Cancer, Scorpion, Poisson. Et on vous dit ici qu'il y a un silence radio entre vous deux parce qu'il y a une personne qui a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous à travers un mensonge. D'accord? Donc, amis signes d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez atteindre un changement positif par rapport à une personne qui n'a que de l'amour à vous donner. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a une distance émotionnelle ou géographique. Elle est due à une triangulaire, mais que vous êtes protégé de vos guides. On vous dit ici que cette distance qu'il y a entre vous deux est due à une énergie tierce qui a rendu la relation toxique. On vous dit bien ici que pour le moment, il y a un silence radio, mais que bientôt une personne va prendre une décision par rapport à un mensonge qui a créé de la distance entre vous deux. D'accord? Changement positif dans une triangulaire dans lequel il y a un silence radio. C'est une personne qui a beaucoup d'amour à vous donner, c'est une relation qui est protégée et c'est le moment de passer à l'action par rapport à de la distance qu'il y a entre vous deux. On vous dit bien ici que la distance qu'il y a entre vous deux, c'est parce qu'il y a une énergie tierce qui a utilisé le mensonge pour vous éloigner et suite à cela, la relation est devenue toxique. D'accord? Donc dites-moi en commentaire. Alors, quoi qu'il en soit, c'est le destin, c'est l'union de l'âme entre vous deux. Il y a une transformation, un changement. Vous allez trouver des solutions. On vous dit ici construire ensemble notre histoire, notre avenir sentimental. Vous êtes en famille d'âme avec cette personne. C'est une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec cette personne. Il faut sortir d'une prison émotionnelle. On vous dit ici que c'est le passé qui revient. On vous dit ici que vous allez accorder une seconde chance. Qu'entre vous deux, il y a une belle synchronicité. On peut vous dire ici que dans ce lien, à un moment donné, et je pense que ça peut être ça. Bon, disons que vous êtes tous les deux chacun en couple, d'accord? Ou qu'il y en a un des deux qui est en couple. Eh bien, à un moment donné, la personne qui attendait la personne qui était en couple, elle a pu avoir un one-shot avec une autre personne. Mais ça a été un amour passager. Voilà, ça a été un amour passager, mais ça a rendu ce lien toxique. D'accord? On vous dit ici qu'entre vous deux, ce n'est que le temps d'une pause, que vous avez besoin de temps. On vous dit ici que dans quelques semaines, cette personne revient parce que dans son couple, elle sera en pleine crise existentielle. Voilà. Donc ici, vous êtes en silence radio parce que la personne est en couple, mais elle reviendra parce qu'elle va se rendre compte que son couple n'est plus qu'illusoire. Il y aura une crise de couple et suite à cette crise de couple, cette personne reprendra contact avec vous. D'accord? Et vous allez atteindre un nouveau chapitre de votre vie. Ok? Bon, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, la conclusion pour mes amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, Vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce mardi 11 mars. Vous voyez, on a utilisé le mensonge
pour éloigner deux personnes qui s'aimaient à travers une triangulaire. D'accord? Allez, un message me guide pour mes amis Cancer. Amis Cancer, vous allez trouver des solutions et on vous dit ici que suite à cela, les choses commencent à se débloquer. Et pour mes amis Scorpions, Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, pour ce mardi 11 mars. Scorpion, un message inédit pour mes amis Scorpions. Alors, amis Scorpions, d'ici quelques semaines, vous êtes protégés de vos guides. C'est la même carte que ça, mais pourquoi? Je vais en rajouter une. Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes protégé de vos guides parce que vous allez récolter une abondance en toutes choses. Et on vous dit ici que c'est après une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Et pour mes amis Poissons, Poissons pour ce 11 mars. Amis Poissons, d'ailleurs, je vous souhaite un très bon anniversaire. Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons pour ce mardi 11 mars. Ok. Allez. Poisson, sentimental, relationnel, familial. Alors, amis Poissons, on vous dit ici que c'est un grand oui par rapport à une triangulaire et on vous dit bien ici que c'est à cause de cette triangulaire que vous n'arrivez pas à concrétiser. Et on vous dit ici qu'il va falloir modifier quelque chose pour atteindre un but à travers cette triangulaire. J'en rajoute une. Bon, pour les cancers, je ne rajoute pas parce que vous avez la conclusion, d'accord? Poisson, et on vous dit ici que ça concerne un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, de culture ou d'origine à la vôtre, messieurs, dames. Ok? Bon, une personne va avoir un déclic. Un déclic, une prise de conscience, ce qui va permettre d'atteindre un nouveau départ dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous pouvez compter sur quelqu'un. On vous dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans une relation officielle, mais vous avez besoin de prendre du recul parce que vous vous posez une multitude de questions. On vous dit ici que ça concerne une personne qui vous manque énormément, dans laquelle il y a eu du mensonge, du non-dit ou du déni des sentiments. On vous dit ici de prendre votre mal en patience par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux pendant la période de l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Amis signe d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente soirée et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 11 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Et on y va avec l'oracle coup de cœur. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce mardi 11 mars. Ok. Bon, il y a le retour de quelqu'un dans votre vie. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. Alors, on vous dit bien ici que vous êtes à l'aube d'une renaissance, tel un papillon. Mais il va falloir faire le deuil d'une situation ou d'une relation. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici, ben voilà, pour moi il y a une renaissance avec le papillon, mais il va falloir faire le deuil d'une relation officielle. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que ça concerne un break sentimental que vous avez connu avec une personne. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici qu'il y a eu un break avec une personne avec qui il y avait une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On vous dit ici que vous allez récolter une abondance en toutes choses. On vous dit ici que vous avez besoin de trouver un compromis par rapport à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On vous dit bien ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. Bélier, Lion, Sagittaire. Le retour de cette personne, faites attention
Parce que concernant le retour de cette personne, il y a énormément de jalousie ou d'envieux autour de vous. On vous dit ici qu'une personne reste peut-être en relation officielle par profit, parce qu'il y a un certain confort matériel et financier. Et on vous dit ici que c'est une personne pour laquelle le rôle de parent est hyper important. Donc, amis signe de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a du renouveau, comme un papillon. Il y a une renaissance comme un papillon. On vous dit ici qu'autour de cette renaissance dans un lien, il y a une personne qui doit faire un deuil, le deuil d'une relation existante. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu un break sentimental, malgré le fait qu'il y a toujours une attirance et une alchimie mutuelle. On vous dit ici que vous allez récolter une abondance en toutes choses, qui va vous permettre de trouver un compromis concernant le retour de cette personne. Ce retour va se faire avec des énergies autour de ces liens extrêmement jaloux ou envieuses par rapport à votre devenir sentimental ensemble. On vous dit bien ici que la personne qui revient est peut-être restée dans une relation officielle parce qu'elle a un certain confort matériel et financier. On vous dit ici que c'est une personne pour laquelle son rôle de parent est hyper important. D'accord? Après un break sentimental, renaissance, compromis à trouver par rapport à un deuil sentimental. On vous dit bien ici que c'est le retour d'une alchimie, d'une attirance, mais c'est une personne qui est toujours officiellement en couple. On vous dit ici que vous allez récolter une abondance en toutes choses, même de la jalousie venant d'énergie extérieure à la relation. On vous dit bien ici que ce couple est une relation par profit. On reste ensemble parce qu'on a construit un certain confort matériel financier et on a surtout un rôle de parent. Donc la vie sentimentale de ce couple est influencée par les enfants et par le confort matériel financier, plus par l'amour. D'accord? Bon, on vous dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui va couper quelque chose. Quelqu'un va mettre fin à une relation pour aller rejoindre une relation flamme jumelle. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu un break. Il va falloir amener un juste équilibre. Ça va vous amener du positif. C'est un homme ou c'est une femme qui doit se défaire de l'emprise d'une relation officielle. On vous dit bien ici que dans un couple, il y a quelqu'un qui ne veut pas laisser partir quelqu'un. D'accord? On vous dit ici qu'entre vous et cette personne, il y a une légèreté qui revient. Il y a une légèreté qui revient avec un homme qui est officiellement en couple. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. Vous allez avoir une invitation, une déclaration venant d'un homme qui est en pleine crise existentielle. C'est un homme qui veut saisir une opportunité avec vous, mais cet homme vous a déjà infligé dans le passé le trauma de la trahison. On vous dit ici que cet homme a fait la lumière sur ce trauma de la trahison qu'il vous a infligé et ça va vous amener une progression. Il y aura un déplacement. Vous allez retrouver cette personne. Au premier abord, ce sera très pimenté entre vous deux parce que vous avez des choses à dire à cet homme qui vous a tourné le dos. Mais on vous dit ici que vous allez ravaler votre langue. Donc, il y a des choses que vous allez vouloir dire, mais vous n'allez pas le faire. Vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise par des choses que vous voulez dire à cet homme parce que vous préférez l'attendre et se retrouver. Voilà. Et on vous dit ici qu'il y aura beaucoup de communication entre vous deux. Et que derrière cette communication, il y aura une joie inattendue. D'accord? Bon. On y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier pour ce mardi 11 mars. Ok. Un message me guide pour mes amis Bélier. Alors Bélier, vous êtes fatigué, ça entraîne en vous un manque de motivation. On vous dit que c'est parce que vous êtes énormément dans votre mental et on vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, la patience. D'accord? Pour mes amis Lion, qu'est-ce qu'on a? Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mardi 11 mars. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Lion, c'est fou parce que pour beaucoup de personnes, j'ai cette carte. Vous allez être invité à une célébration. Voilà.
peu importe la célébration, vous allez être invité à un événement. Lors de cet événement, vous avez besoin de prendre du recul parce que vous allez vous poser pas mal de questions et c'est par rapport à une abondance. Donc, l'abondance est une abondance d'informations. Donc, pour moi, ici, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et par rapport à ce que vous allez apprendre, on vous demande de prendre du recul parce que vous allez vous poser pas mal de questions. Et c'est lors d'un événement spécial. C'est quelque chose qu'on célèbre. Genre, c'est incroyable parce que j'ai eu ça pour un autre signe, mais je ne pourrais plus vous dire lequel. Allez, et on y va pour mes amis Sagittaires. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour ce mardi 11 mars. Un message me guide pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Amis Sagittaires, une personne ouvre les yeux, il y a un déclic. On conscientise ce qu'on ne voulait pas conscientiser avant. Ça concerne un nouveau départ dans lequel il y aura de la loyauté et de la fidélité. C'est très bien. D'accord? Bon, pour vous en général, les signes de feu. Transformation, évolution. Les choses commencent à se débloquer grâce à de la communication. Une fois que vous recevez cette communication, d'ici quelques jours, tout est encore possible entre vous deux. Vous allez trouver une multitude d'accords avec un homme, différence d'âge, de culture ou d'origine. Cet homme aura besoin de quelques semaines parce qu'il a besoin de temps. On vous dit ici que ce temps va vous amener une protection de vos guides, mais que cet homme a besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à des décisions qu'il doit prendre. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent, amis signes de feu. Amis signes de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une agréable soirée. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Bye bye!